Deuxième journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Dans une vacheresse en feu, le match entre promus roannais et orléanais a eu lieu. Mené jusqu'à 15 points, la chorale va se réveiller en fin de troisième d'un crageur de John Ray Jefferson. Malgré de très bons Halilovic et Evans, Orléans sent le vent tourner dans les derniers instants. 80-81, le MVP de la partie Justin Carter obtient 2 lancers à 12 secondes de la fin. Sans trembler, inscrit son 28e point et se permet même une 5e interception dans la dernière attaque adverse. Roanne en hold-up tient sa première victoire de la saison. En 6 confrontations en tout, Boulazac n'a jamais battu Dijon en Jeep Elite. Match d'entrée très intense du BBD qui domine, Alpha Kaba vient cueillir Solomon par derrière. Les locaux qui ont joué dans la même semaine un match avancé contre l'Asvel manquent un peu de fraîcheur face à des Dijonnais qui aiment les fins de match en ce début de saison. Holston et Suleiman sont intenables et s'occupent de tout. 8 tirs à 3 points au total pour la paire américaine. 7e victoire en 7 confrontations. La JDA reste donc la bête noire de Boulazac. Antares, rebaptisé Christian Balzer, ne connaîtra pas la soirée espérée. Fakwade au bloc motive le CCRB pour gâcher la fête. Un Manceau brille sur le parquet mais il joue en bleu. JB Maille à la remise en jeu pour une nouvelle passe D. Le meneur frôle l'exploit du triple-double, 12 points, 9 passes, 9 rebonds. Jamais en mesure de revenir, le champion de France 2018 doit se contenter de quelques miettes. Seuls les Mégano et Bigot sont véritablement dangereux. Mais pas assez pour les hommes de Cédric Heitz qui viennent chercher un solide succès à l'extérieur. 63-72, score final. Au Palais des Sports de Pau, Tairus Magui, très en forme du haut de ses 24 points, Serge Choupas. Le médaillé de bronze mondial U19 cet été sanctionne longue distance. En face, le collectif de Savo Vucevic qui a d'ailleurs prolongé est parfaitement en place. Zach Wright à la finition. Mais la perf de la soirée revient au pigiste médical de Gareth Sim blessé. Le Serbe Danilo Anduzic, 31 points, 5 rebonds et 3 passes. JL Bourg à 2-0 en Jeep Elite. Retour sur terre compliqué pour Cholet qui, après avoir surclassé Roanne la semaine dernière, se fait corriger à domicile par Boulogne-le-Valois. En encaissant 31 points après seulement 10 minutes, la Mayren se fait pas trop d'illusions. Rob Gray et ici Vitalis Chikoko se balade. 43 points à eux deux avec des pourcentages indécents. 74-86, les Metropolitans enchaînent un deuxième succès de rang. Nos Paul Lacombe, nos problèmes. Sans le médaillé de bronze français pas encore qualifié, Monaco fait le boulot à Chalon dans le sillage d'un Yeguet en double-double. Emmené par un Mike Gelabal à 20 points, les locaux pensent à un comeback. Le gros poster de Roberts fait rugir les supporters. Nias et la mascotte viennent te relever, Kim Tilly lui l'a senti passer. Mais la formation de Sacha Obradovic, loin d'être impressionné, climatise complètement le Colisée dans le dernier quart. 23-4. À ce niveau-là, difficile de rivaliser, le vice-champion de France impressionne. Le champion de France s'est fait peur au Rhenus. Après avoir dominé en première période, Lyon-Villeurbanne voit la SIG se ressaisir. Damien Inglis et Jerry Grant montrent le chemin. De l'autre côté, l'ex-strasbourgeois Antoine Diop pas au mieux en fin de match manque son drive, mais Adrian Payne est monstrueux. Énorme claquette. 7 rebonds, 21 points, dont un lancé pour reprendre l'avantage à moins de 20 secondes. Le système de Vincent Collet ensuite offre un bon shoot dans le corner au buzzer, mais la gonfle n'en voudra pas. 88-89, Strasbourg perd l'occasion de battre l'Asvel 2 fois en 10 jours. En ce samedi, Limoges sera la seule équipe à s'imposer à domicile, mais que ce fut compliqué. Pour sa première à Beaublanc, le CSP a dû courir au score tout le long du match. Le Portel déterminé pense avoir fait le plus dur à 2 minutes de la fin. Franck Hassel, a.k.a. Franck le Tank, filoche en bras roulés. Limoges, porté par son public, n'abdique cependant pas. -1 à 24 secondes, Semash Criston en solo perfore la défense adverse. N1. Les visiteurs avaient perdu de 3 points contre Dijon le week-end dernier. Cette fois, ce sera par le plus petit des écarts possibles. Limoges s'impose. Quelle partition de Nanterre en clôture de journée. D'abord avec Isaiah Cordinier qui mêle spectacle et efficacité. 30 d'évaluation pour la propriété des Brooklyn Nets.
À la Maine, le Canadien Chéri donne caviar sur caviar, 6 en tout, dont celui-ci pour Smith qui décolle. Tout proche d'encaisser 100 points, Gravelines Dunkerque ne voit pas le jour chez les Franciliens, qui ouvrent donc leur compteur victoire, 98-80 au Palais des Sports Maurice Thorez. Allez, rappel des résultats avec pas moins de 6 victoires à l'extérieur, celles de Dijon, Monaco, Boulogne-le-Valois ou encore Bourg-en-Bresse qui enchaîne, Chalon-Reims sur le parquet du Mans. Ça passe sur le fil pour les Villeurbanais au Rhenus, de même pour Limoges à domicile contre le Portel et Roanne face à Orléans. Enfin, les hommes de Pascal Donadieu s'imposent contre le BCM. Pour la 3e journée à suivre, Strasbourg face au Portel, 2 équipes qui sont toujours à la recherche d'une première victoire. Chalon-Reims défie la JL Bourg, le BCM accueille Boulazac, jolie affiche entre Dijonnais et Nantériens. Samedi, Roanne affronte Monaco, Le Mans Chalon, Orléans contre les Lambéarnais. Enfin dimanche, duel à Marcel Cerdan entre les Metropolitans et le CSP, également Cholet qui se déplace à l'Astrobal.